Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet logique. Et ce sujet concerne la sensibilité que nous, les hommes, nous détenons par rapport à la notion de proximité. Je précise dans une relation. Et dans l'idéal, je vous invite vraiment à écouter une vidéo que j'avais faite auparavant qui s'intitule Le nombre de partenaires d'une femme, est-ce important? Et dans cette vidéo-là, on va dire que j'ai expliqué certains points de pourquoi nous les hommes, nous jugeons le nombre de partenaires d'une femme. Et je pense que eh bien, ça peut vous être intéressant en complément de celle-là. Voilà. Et concernant cette notion de proximité chez les hommes, eh bien, elle serait apparemment due à un mécanisme naturel, voilà, un mécanisme psychologique. L'homme a comme aspiration naturelle de s'assurer d'élever ses propres petits. Voilà, l'homme aurait tendance eh bien, à rechercher l'authenticité de sa descendance, ce qui permet qu'il s'y investisse pleinement. Ah, ce qui pourrait aussi être un des facteurs du pourquoi l'exclusivité est bien plus importante chez les hommes. Par contre, l'utilité de ce mécanisme, je ne sais pas du tout. Ah, je j'ai pas trouvé en fait d'explication. Après, peut-être est-ce que les meilleurs gènes soient sécurisés et prédominants pour l'évolution et la survie de l'espèce. Ou peut-être que c'est simplement existentiel et que ça n'a aucun but précis. Franchement, je ne peux pas répondre à ça. Mais je dirais que l'hostilité à l'idée d'un autre est, je pense, beaucoup plus accentuée dans notre psychologie à nous les hommes. L'homme perçoit le corps de la femme comme quelque chose de précieux, à surveiller, à préserver. Donc notre attention se focalise de manière prononcée sur le corps. Et ce processus eh bien, se manifeste sous une forme de sensibilité dans les émotions. Ce qui va impliquer que même si tu essayes de faire abstraction de cet élément, il est possible que tu ne puisses pas t'en débarrasser. Puis certains humains sont plus sensibles que d'autres, de manière innée, parce qu'il y a une part de génétique dans nos comportements, que ce soit indépendamment du genre. Donc certains hommes aujourd'hui eh bien, cumulent les deux, une sensibilité en tant qu'homme par rapport à l'exclusivité vis-à-vis d'une femme et une sensibilité humaine. Et aujourd'hui j'estime que cette attitude de beaucoup de femmes à penser qu'elles peuvent coucher avec une quantité astronomique d'hommes en évinçant l'implication de notre approbation derrière à nous les hommes inclut eh bien, une forme de violence psychologique. Voilà, ça constitue une forme de violence psychologique. La monogamie est une conception intimiste. C'est son aspiration première. Voilà, l'intimité y est un élément fondamental. Mais surtout, l'intimité n'est pas une acquisition. Et surtout dans ce contexte. Voilà, ne dépend pas de notre seule volonté. L'intimité est intérieure, a besoin de secret, a besoin de rareté, a besoin de fond. Voilà, l'intimité est le fruit d'une disposition. Ce n'est pas de la propre volonté humaine que l'intimité se crée, naît. Voilà. Être par exemple le 30e partenaire d'une femme, je suis désolé, mais c'est absolument pas être dans l'intimité. Pour l'intimité, un espace se doit indispensable où seule la personne ou les personnes souhaitées peuvent y accéder. Aujourd'hui, tu as des femmes, eh ben, elles te reprochent de ne pas éprouver de l'intimité par rapport au fait qu'elles ont eu des dizaines de partenaires. Mais en même temps, je sais pas, c'est normal, non? C'est la réaction de ton comportement. Comment tu peux me reprocher de ne pas ressentir d'intimité quand ton comportement eh bien, a été enclin à détruire toute forme d'intimité? Je répète, mais pour l'intimité, un espace se doit indispensable où seule la personne ou les personnes souhaitées peuvent y accéder. Mais quand tu y introduis de force des dizaines et des dizaines d'hommes, surtout que, enfin, euh, sans avoir eu au préalable mon accord, donc contre mon gré, comment après tu peux avoir l'audace de me parler d'exclusivité, qui dans ce contexte de couple, se doit de symboliser l'intimité, la proximité entre deux personnes, quand sur ce qui est censé représenter notre espace à nous, tu l'as totalement ouvert à n'importe qui et n'importe comment. L'intimité du couple, c'est deux personnes qui créent un espace commun. Et si l'espace que tu proposes d'inclure au mien est rempli de contradictions, d'embûches, d'aspects néfastes à l'intimité, c'est normal qu'après, je ne souhaite pas poursuivre ou établir une relation. Ce qui est totalement normal en fait. Après, bien sûr,
quand je parle de ma personne et je dis tu, en fait, c'est que je crée l'objection, la contestation de quelque chose. C'est vrai que j'ai tendance à faire ça, mais en fait, ce procédé me permet d'être beaucoup plus immergé dans les sujets, ce qui me permet après de détenir une plus grande inspiration. Voilà, mais en réalité, je ne vise personne et je ne parle pas toujours de moi personnellement. Voilà, je voulais juste clarifier ça. Et pourquoi aujourd'hui cette différence entre les hommes et les femmes sur ce principe d'exclusivité? En fait, c'est que les femmes sont généralement principalement focalisées sur la puissance qu'un homme incarne, ce qui fait qu'elles n'apportent pas une aussi grande insistance à la valeur du corps d'un homme, généralement. Bah oui, moi je trouve que c'est injuste parce qu'elles peuvent accéder à la puissance des hommes, on va dire de manière libre, on va dire sans restriction, mais nous les hommes, on est obligés d'accorder notre puissance à une femme sans détenir la moindre exclusivité, alors que l'exclusivité c'est notre besoin instinctif, c'est un besoin pour nous les hommes. Et ça je trouve que c'est vachement violent en fait. Parfois je trouve qu'il y a une violence psychologique qui est tellement ordinaire chez les femmes. Elles sont en fait spontanées dans leur violence. Elles sont d'une grande violence mais de manière tellement spontanée, de manière détachée, de manière, comme j'ai dit, ordinaire. J'arrive pas en fait à l'expliquer. Elles peuvent être violentes de manière, elles ne voient le mal dans pas grand chose en fait. Il y a un détachement. J'arrive pas à mettre de mots là-dessus. Surtout que dans ce contexte-là, elles t'imposent des dizaines de partenaires, tout en définissant leur personne comme une exception. Tu dois la traiter comme si tu appréhendais qu'elle couche avec un autre, alors qu'elle a déjà couché avec des dizaines d'hommes. C'est absurde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la conception monogame, comme j'ai dit tout à l'heure, a une aspiration. En fait, la conception monogame a une éthique. Et son aspiration première, elle est intimiste. Certes, j'ai mal précisé tout à l'heure, mais en fait, la première aspiration, c'est l'unicité. Et plus tu t'éloignes de l'unicité, plus en fait tu vas souffrir du fait qu'il y a d'autres partenaires qui interviennent dans l'interaction, dans la situation. C'est-à-dire que eh bien, une femme qui a couché avec des dizaines d'hommes détruit complètement le principe d'unicité, quelque chose qui a un caractère unique, quelque chose d'exceptionnel. En fait, ce que font les femmes aujourd'hui est contraire à la monogamie, et la monogamie en réalité est censée réprouver ce qu'elles font. Elle n'est pas censée accueillir ce type de comportement. En fait, il va y avoir l'intervention d'une dissonance. C'est-à-dire que toi, en tant qu'homme, comme j'ai dit, tu vas appréhender qu'elle couche avec un autre, mais à côté de ça, tu dois accepter des dizaines de partenaires. Et toi, dans ta tête, tu vas dire, mais c'est horrible. Et surtout, tu vas rationaliser la situation. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de différence entre une coucherie et un adultère. Oui, factuellement, il n'y a pas de différence physique entre le fait qu'elle couche avec un autre et le fait qu'elle a couché avec ces dizaines d'hommes. Un adultère, physiquement, c'est la même chose qu'une coucherie. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que l'homme se voit imposer des dizaines de partenaires qui sont en fait l'équivalent de dizaines d'adultères. Voilà. Parce qu'il rationalise, les actes sont exactement les mêmes. Et c'est pour ça que ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, le rapport entretenu à la monogamie, en réalité, c'est la chasteté. La chasteté, c'est de ne pas coucher hors mariage. Parce qu'en réalité, la monogamie a une éthique. Voilà, a une très forte éthique. Et le rapport que les femmes entretiennent à la sexualité aujourd'hui n'est pas du tout adapté à une relation intimiste. Elles appliquent un rapport à la sexualité qui détruit toute forme d'intimité et après, elles se mettent à imposer leur comportement dans une relation qui est censée être intimiste. Donc en fait, en quelque sorte, elles imposent, on va dire, deux éléments qui sont opposés. Voilà, elles essayent d'embriquer deux éléments qui sont opposés. Et c'est ça qui fait souffrir les hommes. Tu te mets en fait à être en pleine dissonance. Comme j'ai dit, tu appréhendes qu'elle couche avec un autre, alors qu'elle a couché avec des dizaines d'autres. Alors que toi, ton aspiration première, c'est l'unicité. C'est de détenir de l'intimité. Et voilà, c'est pour ça que ça te fait mal. Et c'est ok en fait. C'est totalement ok. C'est totalement ok. Ce que font les femmes aujourd'hui, c'est psychologiquement horrible. Ce qu'elles font, ce n'est pas normal. Ah, c'est tout. C'est ok si tu as un problème avec ça, c'est totalement ok. Et ce n'est pas un mal
de ne pas accepter ou de ne pas souhaiter être avec une femme qui a beaucoup de partenaires. C'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Écoutez-vous en fait. Si ce genre de choses peut vous faire souffrir, eh bien ne cédez pas. Ne cédez jamais à ce genre de choses. Ok, elle ne couche plus avec un autre, sur l'instant présent, mais elle a couché avec des dizaines d'autres. Et c'est ça qui va te faire mal. Et c'est ok, comme j'ai dit, c'est ok. Surtout que les femmes savent très bien que le nombre de partenaires est dérangeant pour beaucoup d'entre nous. Et elles vont quand même se tourner vers la promiscuité, alors qu'elles connaissent notre réaction. Mais en réalité, tout ce qu'elles font, c'est purement volontaire, c'est prévu en fait. Ah, ce ne sont pas des erreurs. Tu es en face quelqu'un qui connaissait déjà ta réaction, mais il le fait quand même. Bien évidemment que pour beaucoup d'entre nous, ce genre de comportement, c'est comme un crachat à la figure. Ah, elle nous assigne le rôle en quelque sorte de Gugus, de simplet, de dindon de la farce. Elle profite clairement d'un timing pour coucher avec des dizaines d'hommes et après, elles vont dire mais comment tu peux me juger sur mon passé, etc. Mais en fait, tout ça, c'est de la comédie. Parce qu'en fait, elles ont anticipé la chose. Elles savent que nous n'aimons pas ça, mais elles choisissent de le faire quand même. Et après, elles s'attendent à ce que ce soit à nous de changer notre vision des choses. Et c'est ça qui nous frustre. Parce qu'en fait, elles ont profité d'un temps pour pouvoir coucher avec plein d'hommes. Et derrière, nous l'imposer. De manière stratégique. De manière un peu machiavélique, vicieuse. Et c'est ça qui fout la haine aux hommes, en fait. Les choses sont faites, et puis elles jouent sur le fait accompli, comme ça, elles te prennent de court, en fait. Elles te prennent de court. Ce qu'elles font, c'est moralement et psychologiquement grave, en fait. C'est la réalité des choses. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que c'est normal d'accepter ce genre de choses. Voilà. Parce que, en quelque sorte, ils sont influencés par cette société qui dit ouais, mais juger le passé d'une femme, c'est sexiste, c'est misogyne. Et malheureusement, ils cèdent à ça. Et en plus, ils n'ont pas vraiment aussi, pour certains, ils n'ont pas la possibilité de choisir, en fait, d'avoir le choix, en fait. Donc, ils sont malheureusement contraints à accepter ce type de choses, en fait. Ce type de contrat, ce type de proposition qui est juste horrible psychologiquement. D'ailleurs aussi aujourd'hui, il y a une espèce d'abus de faiblesse de certaines qui profitent d'une impuissance de certains hommes pour leur imposer d'accepter un OnlyFans, d'accepter un couple libre, d'accepter des comportements déplacés, etc. Parce qu'elles ont le pouvoir dans la relation et elles savent que l'homme ne peut pas dire non. Voilà, parce qu'il pourrait se faire remplacer en un claquement de doigts. Et en fait, elles savent que derrière, cet homme, vu qu'il est, c'est pas qu'il, enfin, il est impuissant, il a un potentiel qui est pas super élevé, et elles savent en fait qu'il aurait une grande difficulté à retrouver quelqu'un derrière. Donc en quelque sorte, il est un peu dans une position qu'il place en infériorité. Et ce qui fait que, il accepte un peu l'inacceptable. Il se met à accepter l'inacceptable par peur d'être seul, par peur d'être éjecté, par peur de perdre, on va dire, la femme qu'il aime en quelque sorte. Et ça, je trouve que c'est horrible. Aujourd'hui, il y a trop d'hommes qui souffrent de ça. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui profitent de cette position ascendante qu'elles ont dans les relations euh, pour vraiment, vraiment faire accepter l'inacceptable à des hommes. Et je trouve que c'est terrible. Je trouve que c'est vraiment terrible aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes qui en souffrent. Ah, ça me fait mal au cœur pour ces hommes-là parce que je me dis, mais ils sont malheureusement dans une position qui est très, très, très inconfortable et qui est très difficile en fait à résoudre. Le procédé aujourd'hui qui est utilisé en fait de cette manière-là, c'est qu'elles repoussent constamment les limites en se disant que peu importe leur comportement à elles, l'autre ne les quittera jamais. Et en fait, elles repoussent constamment les limites par égocentrisme et par égoïsme. Elles jouent sur vraiment le côté un peu, j'arrive pas à trouver le terme, mais docile, malléable. J'arrive pas à trouver le terme. Mais elles jouent vraiment avec l'homme d'une manière machiavélique. Et si tu es quelqu'un qui détient une certaine sensibilité, que certains types d'actions qui concernent la notion de proximité, la notion de respect, sont susceptibles de te blesser ou de te mettre mal à l'aise, euh, préserve ta santé mentale. Voilà. N'acceptez pas des comportements que vous jugez susceptibles
de vous atteindre moralement, de vous atteindre, on va dire psychologiquement, juste pour être avec une femme. Préservez votre santé mentale et préservez aussi votre cœur. Bien sûr, nous sommes des hommes, mais nous avons aussi un cœur. Et il faut le préserver, il faut le protéger. Et ce n'est pas une honte. C'est normal, nous sommes des êtres humains. Voilà. Donc préservez votre cœur, c'est très important. Et ne cédez pas à ces injonctions, à ces méthodes de manipulation, de culpabilisation, qui consistent à dire que nous, les hommes, eh bien, nous n'acceptons pas une femme qui a eu beaucoup de partenaires parce que nous sommes insécures ou parce qu'on a peur d'être comparés, etc. Sauf que ça, c'est faux. Elle procède de cette manière à ce que ton comportement soit celui qui est jugé mauvais et leur comportement celui qui est jugé normal, acceptable. Elles essayent d'inverser la tendance par ce comportement, par cette méthode on va dire, de manipulation. Voilà.